Salut, c'est Neige, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment je ferais 10 000 € par mois vite si je repartais de zéro. Cette méthode m'a généré des millions sur Internet. 80% des millionnaires que je connais, c'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Et beaucoup de gens ne savent même pas que cette méthode existe. Et encore, en fait, pire, ils ne savent pas qu'elle est plus simple, plus rapide et plus accessible que ce qu'ils imaginent. Donc, dans cette vidéo, je te la montre et je te le prouve. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo? Lors d'un événement entrepreneur à Dubaï, j'ai rencontré une femme entrepreneuse, une dame entrepreneuse qui avait, je pense, entre 40 et 50 ans. Je ne connais pas son âge exact. Elle m'a dit qu'elle vit à Dubaï et qu'elle gagne environ 14 à 15 000 € par mois. Sa source de revenus, d'après ce qu'il m'a dit, c'était de petits produits digitaux vendus à 17 € sur le sommeil. C'est-à-dire en fait comment bien dormir. Ces produits, il aidait les gens à mieux dormir. Elle arrivait à faire ça sans se montrer sur Internet. Et au moment où je l'ai rencontrée, elle avait environ 9 à 10 mois d'activité. Elle a démarré ça à côté de son travail de salarié qu'elle a quitté par la suite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas une professionnelle du sommeil. Elle utilisait uniquement l'IA comme experte pour faire produire ces produits digitaux qu'elle vendait. Et du coup, elle a démarré avec pas énormément de capital. Et pas beaucoup de gens, en fait, pour beaucoup de gens, le genre de revenu qu'elle générait, c'est-à-dire, là, on parle de 14-15 000 € par mois, ça change une vie. Parce que la plupart des gens, en fait, quand on y pense, ils gagnent combien par mois? Ou peut-être toi, tu gagnes combien par mois? Peut-être 2 000, 3 000, 4 000 € par mois si tu as un boulot classique. Okay. Donc, la plupart des gens, ils gagnent 2 000, 3 000, 4 000 € par mois dans un boulot qu'ils détestent ou pour la majorité, ils détestent leur boulot. C'est ce que les statistiques montrent. Donc, toi, par exemple, imagine gagner 13 000, 14 000, 15 000 € par mois de manière régulière et fiable. En plus, cette méthode, elle est très respectable. Parce que par exemple là, la dame, ce qu'elle vend, ça aide les autres à résoudre un problème qu'ils ont et à apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas. Ok? Bon, moi, peut-être tout comme moi aussi, toi tu vois 15 000 € par mois en vendant des produits à 17 €, tu essaies rapidement de faire le calcul. Évidemment, moi je sors la calculette, j'ai fait 15 000 € divisé par 17 €. La calculette m'a donné 882 clients par mois. Je trouve ça beaucoup quoi. En nombre de clients, c'est presque en fait 30 clients par jour. C'est énorme. Et en fait, non. Elle m'a dit qu'elle lui en faut pas plus de 5 clients par jour. Et son secret, c'est quelque chose que moi je connaissais déjà, mais qu'elle m'a aussi super bien présenté. Je vais essayer de te le représenter là de sa manière, comment elle me l'a présenté. Ce sont en fait les ventes additionnelles. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le domaine des produits digitaux, mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait attention ou qui s'en rappelle quoi. Alors, qui pense à ça, pardon. Par exemple, en fait, comment elle m'a expliqué ça? Elle m'a dit, écoute Neige, par exemple, quand tu vas au McDo, pourquoi tu vas? Tu vas pour manger un burger, on est d'accord. Et bien au McDo, en France, je pense que le Big Mac, il est à peu près à 5 €. Mais à chaque fois que tu commandes ça, que ce soit sur la borne pour commander ou que si tu parles à quelqu'un sur le comptoir là, il te dit, est-ce que tu veux aussi avoir des frites et de la boisson avec? Ok? Et si tu dis oui, les frites, ça coûte 3 € supplémentaires et la boisson, c'est 4 €. Et du coup, toi, tu entres dans le McDo pour manger un burger qui est peut-être à 5 € et au final, tu dépenses 12 € parce que tu as dit oui aux ventes additionnelles. Okay? Et c'est comme ça que McDo fait alors 2,4 fois plus de chiffre d'affaires pour les clients qui entrent dans le magasin. Okay? Et pour son business sur le sommeil, elle applique exactement la même chose, mais adaptée aux produits digitaux. Okay? Elle a en face un produit en fait, à l'entrée, ce qu'on appelle un produit d'appel. C'est souvent le produit le moins cher. Dans son cas, c'était 17 €. C'est ce qu'elle m'a dit dès le début. Et le produit, en fait, c'était plus un guide pour le sommeil profond, voilà, pour aider les gens à mieux dormir le soir. Et après, tout de suite après, directement sur le même bon de commande, elle utilise ce qu'on appelle un bump. Alors, c'est quoi un bump? C'est avoir comme ce qu'on appelle les produits de caisse. Tu vois, quand tu vas au supermarché, tu as déjà en fait pris dans les rayons tous les produits dont on avait besoin. Tu arrives à la caisse, tu as une nouvelle gamme de produits qui te trouvent uniquement à la caisse. Ça s'appelle les produits de caisse. Souvent, ce sont des petits produits, genre des chewing-gums, je sais pas, des petits chocolats,
peut-être des petites boissons, alcool, quoi, etc. Et tu peux facilement prendre ça et hop, les ajouter à ce que tu achètes. Ça coûte pas cher et l'idée derrière, c'est que tu prennes ça rapidement sans trop réfléchir. C'est ça aussi le but du Bump. C'est un produit où sur le bon de commande, on laisse une petite case que les clients peuvent cocher pour rapidement ajouter à leur panier un produit. Dans ce cas, elle, c'était un produit encore digital à 27 euros qui était rien d'autre qu'en fait une bibliothèque de différents audios que les clients pourraient écouter pour s'endormir beaucoup plus rapidement. Et après, une fois qu'ils ont acheté le produit à l'entrée, donc qu'ils prennent le Bump ou pas, ils arrivent sur une page qui va faire ce qu'on appelle une vente additionnelle, un upsell. Et là, elle en a deux. Donc le premier, c'est un premier upsell à 27 euros. Tu as en fait un programme qui est plus complet pour reprogrammer les habitudes qui sabotent le sommeil et reconstruire un rythme plus stable. Et derrière, que les personnes en fait prennent cette vente additionnelle ou pas, tout le monde verra une deuxième vente additionnelle. Cette fois, on arrive sur un produit beaucoup plus cher, donc 297 euros. C'est pour sommeil premium. Donc, c'est la solution plus complète pour optimiser l'environnement, les habitudes, les déclencheurs mentaux et la constance du sommeil sur le long terme. Donc, on est sur un prix, voilà, plus élevé. On va voir dans un instant pourquoi c'est très important ce prix-là. Et rappelle-toi de ces 297 euros. Donc, au final, ces clients, ils viennent pour le produit digital à 17 euros et certains aimeraient avoir plus d'aide. Ils finissent d'accord par investir 408 euros chez elle. Elle fait alors 24 fois plus de chiffre d'affaires, là où McDo, avec cette méthode, donc c'est un autre business, ils font à peu près, voilà, on a dit 2,4 fois plus. Eux, en fait, elle arrive à faire 24 fois plus. Bah, évidemment, il n'y a pas tous les clients qui prennent toutes les options, mais certains des clients le font et on va en parler un peu plus tard. Donc attention, oui, ce que je disais, c'est que ce n'est pas chaque client qui lui rapporte 408 euros. Voici comment ça se passe sur un échantillon, par exemple, de 100 clients. On suppose qu'il y a 100 personnes qui ont commandé le produit d'appel à 17 euros. Ça lui fait déjà 1700 euros de chiffre d'affaires, mais ça, ce n'est que le début. Pardon. Après, le Bump, donc le petit produit de caisse dont je te parlais, bah, sur ces 100 clients, statistiquement, il y en a une trentaine qui le prennent. À 27 euros l'unité, ça ajoute déjà 810 euros au chiffre d'affaires. Après, pour l'Upsell 1, la vente additionnelle, la première, il y a 15 clients qui la prennent à 67 euros. Ça fait déjà plus 1005 euros au chiffre d'affaires. Et pour l'Upsell 2, la vente additionnelle à 297 euros, là par contre, il y a beaucoup moins de gens qui la prennent. Il y a uniquement 5 personnes sur les 100 clients qui la prennent, mais ça augmente quand même le chiffre d'affaires de 1485 euros, ce qui donne un total de CA pour 100 clients à 5000 euros et du coup une moyenne de 50 euros par client. Donc tu vois comment on est passé de, si elle vendait juste le produit en entrée, qui est à 17 euros, elle serait uniquement à 17 euros par client, alors que là, avec cette méthode, elle est montée déjà à 50 euros par client. Et ce n'est pas fini, parce qu'en fait, elle m'a dit que 2 semaines plus tard, elle envoie les mêmes clients sur une autre séquence de produits que cette fois, elle n'a pas voulu me dévoiler, quoi. Et là, c'est rebelote, parce que en fait, quand elle fait ça, de nouveau, en moyenne, chaque client rapporte 50 euros supplémentaires, en plus des 50 euros qu'elle a générés au début. Ça ne veut pas dire que forcément ce sont les mêmes clients qui ont tout acheté au début qui vont racheter à nouveau. Non, en fait, un petit rappel, c'est juste qu'au premier coup, on a dit donc 70% n'ont acheté que le produit à 17 euros. Ce qui fait que beaucoup de ces clients dans les 70% s'activent au deuxième coup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste acheté ce produit-là à 17 euros. Ils ont dit non pour le Bump, ils ont dit non pour l'Upsell 1, pour l'Upsell 2. Et que quand ils reçoivent les autres produits qui sont complémentaires, qui arrivent plus tard dans les séquences, ils disent à nouveau oui. Et certains, à ce moment-là, ils finissent par acheter les autres upsells. Donc statistiquement, pour elle, quand elle refait ça 2 semaines plus tard, elle arrive de nouveau à générer une cinquantaine d'euros par client, ce qui augmente le CA moyen par client à 100 euros. Et du coup, comme conclusion, elle fait 15 000 euros par mois, en générant en moyenne 100 euros par client. Et du coup, elle a besoin juste de 150 clients par mois. Et c'est comme ça qu'elle n'a besoin que de 5 clients par jour
qui achètent un produit à des 17 euros et le reste des ventes, ça se fait automatiquement parce que tous ces systèmes-là, on peut les automatiser et on peut les optimiser pour que ça tourne H24 sans aucun problème et que presque à chaque fois qu'il y a des gens qui rentrent, on retrouve ces mêmes statistiques-là. Okay, et c'est comme ça que moi au début je pensais que je disais ah ok à 17 euros tu dois en avoir 30 clients par jour. Elle m'a dit non, il me faut que 5 clients par jour. Et là, une personne qui ne connaît pas ses secrets en fait, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire ok 17 euros le produit, 5 ventes, ça fait 85 euros par jour, ça fait 2550 euros par mois, bof quoi. 2550 euros par mois, c'est bof, c'est la même situation comme tout le monde. De mémoire, je pense qu'il y a une statistique de l'INSEE que dit le salaire médian en France, je pense qu'il est à 2150 euros, quelque chose comme ça en net. C'est-à-dire que presque voilà, la moitié des gens en France gagnent moins que ça et l'autre moitié gagne plus que ça. Donc, c'est en fait plus indicatif que le salaire moyen. Donc pour genre les Français, voilà, faire 2000, 2500 euros par mois, ce n'est pas grand résultat en soi. Et ça, c'est ce que je dirais les gens qui n'ont pas compris ce secret. Mais puisque là, toi, tu me regardes et tu as compris ce secret, bah, tu te dis, oh, c'est intéressant quand même. Genre, elle récupère 100 euros par client, fois 5 clients par jour, ça fait 500 euros par jour, ça fait 15 000 euros par mois. Et ben avec 15 000 euros par mois, on est déjà dans le top, je ne sais plus, on est déjà dans le top 0,01% des salaires en France. Parce que je pense déjà avec 6 000, on est dans le top 0,1, quelque chose comme ça, ou peut-être 4-5 000, je pense, on est déjà dans le top 0,1%, dans le top 1%, pardon. Et du coup là, avec 15 000, on passe peut-être, on se rapproche plus des 0,1%. C'est-à-dire une personne sur 1000 ferait ça. Donc en fait, des gens en France, peut-être aussi, regarde dans ton entourage, sur l'ensemble des personnes que tu connais, il y en a combien qui gagnent autant? Tu verras par toi-même. Et il n'y en a pas énormément. Bon, à moins que tu sois quelqu'un qui est déjà dans ce segment-là et que tout ton réseau, il est dans ce segment-là au plus. Mais pour les personnes ordinaires dans la France, ça c'est quelque chose, en France, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et plus important, c'est qu'en fait, avec une telle somme, ce qu'elle gagne avec son business en ligne par mois, ben, elle s'est libérée, en fait, elle n'est plus salariée, elle a pu s'expatrier, elle peut mener la vie qu'elle veut, là où elle veut dans le monde, elle est complètement libre. Et c'est ça, c'est le plus important à comprendre, c'est qu'on ne fait pas ça uniquement pour l'argent. Oui, on veut gagner de l'argent, mais en fait, il faut voir ce que l'argent nous permet derrière. Et elle a réussi à être libre avec ça, tu vois, donc avec une méthode super simple, des petites techniques bien appliquées, bien utilisées, ça marche super bien. Et la vraie claque en fait dans cette histoire, ce n'est pas juste son revenu, c'est qu'en fait on peut packager en produit digital presque n'importe quelle problématique. Okay, l'IA, elle nous aide à le faire, donc pas besoin d'être un expert. En 2026, l'IA fait déjà des produits de qualité. Elle a accès à toutes les recherches scientifiques, elle a accès à tout Internet, elle a accès à tous les retours d'expérience que les gens partagent sur Internet, elle a accès au cerveau collectif presque de toute l'humanité. Et l'IA, elle peut te sortir en fait des informations même fiables quand on la guide bien et qu'on lui donne les bonnes instructions. On peut même la forcer à sortir des informations fiables avec des sources fiables, à aller vérifier ça et s'assurer 50 fois de chaque information qu'elle donne avant qu'elle la sorte. Donc, il suffit d'avoir la bonne méthode et savoir comment parler à l'IA. Donc, les gens payent pour avoir une transformation qu'ils veulent. Et là, on voit un peu un contraste entre information et transformation. Quand on vend un produit digital, il y a beaucoup de gens qui vont dire et se contenter de dire qu'on vend de l'information. Oui, c'est de l'information, mais si on arrive à le vendre, c'est parce que cette information, de la manière comment elle est packagée, de la manière comment on la présente au client et quand on le livre, ça assure une transformation. Nos clients n'achètent pas de l'information seulement parce que l'information elle est partout, hein. Il y a YouTube, il y a Internet, il y a l'IA, tout le monde peut aller parler avec ChatGPT. Mais ce que les clients achètent réellement, c'est la transformation et du coup, c'est ça le point crucial. Et ça, c'est vrai dans presque chaque thématique. Donc, il suffit que les gens aient un problème urgent qu'ils veulent résoudre. Si on met devant eux un produit
qui assure cette transformation, qui va leur permettre de résoudre ce problème qu'ils ont, qui est urgent et qu'ils veulent le résoudre, eh ben, ça marche. Et qu'ils ont aussi évidemment les moyens pour acheter, donc le pouvoir d'achat. Et au final, en fait, il n'y a pas besoin que tout le monde achète. Par exemple, là, dans l'exemple de la dame avec les produits sur le sommeil, 70% des clients n'ont dépensé que 17 euros. Ils ne vont pas dépenser plus. Et encore, en fait, 17 euros, c'est rien en France. C'est le prix d'une pizza, quoi. Il suffirait d'en avoir 5 par jour. Il lui suffirait d'en avoir 5 par jour pour faire 15 000 euros par mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il suffit d'une petite minorité très motivée qui est là, qui a le problème, qui est urgent, qui veut le résoudre, qui a le pouvoir d'achat et boum, elle achète. Et aussi, on a vu que seulement 5 clients sur 100 ont pris en fait l'option premium à 297 euros. Donc du moment où tu as 4-5% qui prennent l'option premium derrière, eh ben, non seulement ça va presque doubler ton CA, mais c'est là où tu vas faire le plus de marge aussi. Donc on ne vise pas de vendre à tout le monde, il suffit que 4 à 5 personnes sur 118 quoi. Ok? Donc, tu pourrais peut-être penser que c'est un cas isolé. Sache que chaque thématique à laquelle tu peux penser, s'il y a des personnes dedans qui ont un problème urgent, qu'ils veulent résoudre, c'est une bonne thématique pour des produits digitaux, quoi. Un autre exemple, arrêter l'alcool. Okay? Un des entrepreneurs que j'ai rencontré, il avait du succès avec cette thématique. Ces produits digitaux, en fait, aident simplement à arrêter l'alcool. Et lui, il fait des centaines de milliers d'euros par an avec simplement des produits digitaux. C'est magique, quoi. Donc, imagine combien de personnes en France ont ce genre de problème. Quelques recherches rapides en fait, m'ont montré qu'on parle déjà de plusieurs millions de personnes qui ont un problème ou un début de problème avec l'alcool. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un grand pool, une grande base de personnes qui pourraient avoir besoin de ce genre de produit. Et maintenant, en fait, c'est là où tout change, c'est de comprendre ce qui suit. C'est que peut-être oui, peut-être 98% des gens, c'est-à-dire en fait 98 personnes sur 100 de ceux qui ont ce problème voudraient essayer d'arrêter seuls ou simplement ne veulent tout simplement pas arrêter. Ils ne veulent pas résoudre le problème. Voilà, chacun ses goûts, il n'y a pas de jugement dans ça. Mais même si, en fait, 98% des gens qui ont le problème, par exemple, avec arrêter l'alcool, soit veulent essayer seuls, ne veulent pas demander de l'aide extérieure, ou simplement ne veulent pas arrêter. Donc même à 1 ou 2 personnes en fait, sur 100, si ces personnes-là aimeraient vraiment arrêter, ils auraient besoin d'aide, ils seraient prêts à investir pour avoir de l'aide. Okay? Et c'est là que cet entrepreneur arrive. Ces produits digitaux lui font déjà 200 à 300 euros par client, si je me rappelle bien. Et avec ces techniques, il n'a pas besoin d'énormément de clients. Il lui suffit d'avoir 2 nouveaux clients par jour pour faire déjà plus de 200 000 euros par an. Okay? Parce que voilà, puisqu'il fait 200 à 300 euros par client, si l'on a 2 nouveaux par jour, il serait admettant à 600 euros par jour. Donc, il est déjà à 18 000 euros par mois, multiplié par 12 mois. Et je pense qu'il est déjà au-dessus des 200 000 euros par an. Voilà. Juste parce que 1 à 2 personnes sur 100 qui a le problème, aimerait vraiment arrêter, aurait besoin d'aide et serait prête à investir pour avoir de l'aide. C'est comme ça que ça marche dans n'importe quelle thématique qui répond aux critères que j'ai donnés. Et avec ce modèle, en fait, être à 10 000 euros par mois veut dire qu'on a raté son business. Oui, si tu n'as que 10 000 euros par mois, tu as raté ton business de produits digitaux. Parce qu'en fait, je connais énormément de gens qui vendent des produits digitaux. Et ce n'est pas en fait des cas isolés, là, les 2 exemples que je t'ai donnés. Beaucoup font déjà 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Et les exemples à 10, 15 000 par mois, c'est le minimum. Certains que je connais, en fait, montent à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et moi aussi, j'ai déjà rencontré certains, en fait, qui font 1 million par mois sans même jamais se montrer sur Internet. Ça, ce qui est fou, quoi. Imagine quelqu'un, il fait 1 million par mois sans se montrer sur Internet. Ça existe, j'en ai rencontré. Le schéma, il est toujours le même. Okay? Ils choisissent une thématique rentable. Ils n'ont pas besoin de s'y connaître dans la thématique. Ils font produire les produits digitaux à l'IA. Donc des gens qui font 1 million par mois,
Tu ne le verras pas sur YouTube et il ne se montre pas et personne ne les verra. Il y en a certains qui le font, je l'ai déjà rencontré. Ok. Et là, les exemples de thématiques, en fait, il n'y a pas de limite. Ça peut être arrêter de l'alcool, ça peut être avoir des abdos, ça peut être comment faire du business sur Amazon, ça peut être comment comment ouvrir un barbershop, comment faire du trading et après toutes les sous-niches du trading, comment faire de l'immobilier, après toutes les sous-niches de l'immobilier, ça peut être location courte durée, location longue durée, ça peut être rénovation, marchand de biens, je ne sais pas, il y en a plein quoi. Ça peut être aussi comment vendre des e-books sur Amazon ou comment vendre des livres audio sur Audible. Ça peut être comment monter une entreprise de nettoyage commercial, comment faire un business de rachat-revente de montres de luxe, comment monter une agence, comment s'améliorer en vente, en sales, que ce soit closing, setting, etc. Ça peut être, on a parlé des techniques de sommeil, ça peut être dans une des niches de la parentalité, ça peut être dans une des niches du dating, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Bref, la liste, elle est vraiment énorme et chaque problème que les gens ont peut devenir une offre. Pas besoin de s'y connaître et en 2026, l'IA est l'expert numéro 1. Et là, tu pourrais te dire, mais Neige, les gens n'iront pas demander à ChatGPT tout seul pour avoir eux-mêmes les informations, puisque nous aussi, on utiliserait l'IA pour faire ce genre de produit. Et là, j'aimerais te poser quelques questions. Ok. Normalement, toi, quand tu achètes tes légumes, tu les achètes où? Genre, est-ce que tu les achètes au supermarché ou directement chez le producteur, l'agriculteur? Pose-toi cette question. Pourquoi ne pas faire 200 km en voiture à chaque fois que tu as besoin de quelques tomates pour ta salade pour les acheter moins chères et plus fraîches chez l'agriculteur? Elles seront plus fraîches et moins chères chez l'agriculteur. Donc normalement, tu vas les acheter directement chez lui. Mais bon, tu auras à faire 200 km en voiture. Pourquoi ne pas faire tes burgers à la maison au lieu d'aller les manger dans des fast-foods ou encore au lieu de les commander plus cher sur Deliveroo, Uber Eats ou autre? Tout le monde peut faire des burgers à la maison. Pourquoi tu vas manger dans les fast-foods alors? Si jamais ça t'arrive de le faire. En fait, ça s'appelle la commodité. Ok. Selon le Larousse, la commodité désigne la qualité de ce qui est commode, pratique ou confortable. Elle définit également l'avantage, le côté fonctionnel d'un objet-lieu ou la facilité d'usage. Ok. Et c'est ça ce que les gens veulent en fait. La majorité des gens qui ont un problème urgent à résoudre préfèrent avoir le tout immédiatement dans un guide digital bien fait à 17 € que de passer 1 à 2 heures à le produire eux-mêmes avec l'IA. Parce que oui, l'IA, elle est là, elle a toutes les informations. Il faut déjà aller l'ouvrir, savoir lui parler, savoir extraire toutes ces informations, savoir les structurer, savoir les présenter, etc. Tout ça, c'est un travail. Bon, ça prend 1 à 2 heures, mais pour quelqu'un qui a le problème, qui est urgent, qui veut le résoudre bien et que quand tu as fait ton marketing super bien, il va dire « Ok, moi 17 € le prix d'une pizza, vas-y, je vais t'acheter ton guide et comme ça, je l'ai immédiatement, je n'ai pas à le faire moi-même avec l'IA. » D'ailleurs, en fait, c'est le temps que toi, ça te prendrait là de produire un de ces produits que tu pourrais en fait vendre à l'infini derrière, à condition d'avoir la bonne méthode de production et la bonne méthode de vente. C'est-à-dire, toi, tu peux te prendre en fait 1 à 2 heures, te produire un de ces produits si tu as les bonnes méthodes, les bonnes approches, et après tu peux le vendre à l'infini et à chaque fois, tu encaisses 17 €. Ok. Du coup, avec ce business, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu es simplement ce qu'on appelle un intermédiaire facilitateur. C'est-à-dire que tu vas prendre les informations, tu vas les packager, les organiser, etc. et hop, les vendre. Ok. Et des business qui sont basés sur le concept d'intermédiaire, il y en a plein. Pense par exemple à Airbnb. Ok. Ils louent des apparts dans le monde entier sans jamais en posséder un seul. Pense à Uber. Ils mettent à ta disposition des voitures et des chauffeurs sans en posséder une seule ni embaucher un seul chauffeur. Ok. Pense à Booking.com. Ils te donnent accès à tous les hôtels du monde presque sans posséder un seul hôtel eux-mêmes. Ils n'ont pas d'hôtel. Ok. Pense à Deliveroo. Ils te livrent toute la bouffe que tu veux sans jamais posséder un seul restaurant. Toi, tu feras pareil. Avec des produits digitaux, tu vends de l'information sans jamais avoir à être l'expert. Ok. C'est l'IA qui joue ce rôle d'expert
tu es juste l'intermédiaire facilitateur. Ok? 10 000 euros par mois, c'est le minimum. Généralement, les thématiques rentables en fait touchent à une de ces grandes thématiques. Soit elles sont liées à l'argent et au business, soit c'est quelque chose qui est lié à la santé et au bien-être, soit c'est quelque chose qui est lié aux relations et au développement personnel. Donc moi, dans cette vidéo, j'ai donné déjà pas mal d'exemples de thématiques et de personnes que je connais, accompagnées ou rencontrées et les chiffres qu'ils font. Ok? Certains font, on a dit, plus de 1 million par mois. Beaucoup font plus de 100 000 euros par mois. Mais le minimum, c'est 10 000 euros par mois. Ok? 10 000 euros par mois dans ce domaine des produits digitaux, c'est minuscule. Je sais que pour quelqu'un qui est habitué peut-être à faire entre 1 500 et 4 000 euros par mois, ou peut-être même 6 000, 7 000 euros par mois, dès qu'on parle de 15 000 euros par mois, ça paraît énorme. Et c'est normal. C'est normal. Parce que je pense que la statistique, je ne sais pas, combien de pourcents en France gagnent 15 000 euros par mois en salaire? Peut-être même pas 0,1%. Ok? Et moi, j'avais ces croyances limitantes. Parce que j'étais aussi dans ce schéma. Je pensais que gagner autant, c'est impossible. Mais avec les produits digitaux, eh ben, 10 cas par mois, c'est le minimum à viser. Ok? Et même si tu fais 10 cas par mois avec les produits digitaux, ben, ne crois jamais que tu es au top du game. Non, loin de là. Loin de là, parce que c'est le minimum, je te dis. Donc, le point récurrent que moi je vois chez tous ceux qui réussissent avec ça et qui font de bons chiffres, c'est que 8 fois sur 10, là où la majorité des gens ne voient que des obstacles, se posent des questions et procrastinent, eux, ceux qui réussissent, bah, ils passent à l'action en silence, massivement, avec les bonnes stratégies et surtout en se formant auprès de personnes qui ont déjà réussi jusqu'à avoir leurs résultats. C'est ça leur recette du succès, quoi. Et toujours, en fait, c'est même mécanique, autre thématique et plus de résultats. Récemment, j'ai rencontré un entrepreneur sur la parentalité. Ok? Dans son cas, il était déjà parent, donc le sujet l'intéressait, mais en aucun cas, il n'était expert en la matière. Et en jouant avec l'IA, avec la bonne méthode, bah, il a pu avoir un bon guide sur ça et des bons outils. Il a commencé par la suite à les commercialiser sans se montrer. Et là encore, il n'y a pas tout le monde qui achète, ce qui est normal. Notre but, ce n'est pas que tout le monde achète. Mais ceux qui ont le problème urgent et veulent le résoudre, eh ben, les 17 euros ne les bloquent pas pour entrer dans ton système. Ok? Ils entrent dans ce système et derrière, les ventes additionnelles dont on a parlé au début de la vidéo se font automatiquement. Et à nouveau, voilà un exemple de quelqu'un qui fait 15 à 20 000 euros par mois sans se montrer, sans être un expert et qui a lancé tout ça seul depuis sa maison. Ok? Donc, comment s'enrichir rapidement avec les produits digitaux? Ce qu'on vend, c'est des informations présentées comme des transformations et ces informations sont organisées de manière à assurer vraiment cette transformation. Ok? Donc, vendre des informations, c'est une des façons les plus rapides de gagner de l'argent en ligne. D'ailleurs, c'est ma méthode principale et c'est la méthode qui fait gagner le plus d'argent. Ok? Il faut jouer le rôle d'intermédiaire facilitateur. Ça, c'est quelque chose que je l'ai fait moi-même. Beaucoup de mes amis l'ont fait aussi. Et les marges sont énormes. Ça pourrait monter jusqu'à 80%, 90%, voire 95% dans certains cas. Et contrairement à d'autres business, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'autres business que tu vas peut-être passer où on peut faire des gros chiffres, mais derrière, les marges sont tellement faibles. Imagine, toi, et la plupart des business, si tu arrives à faire 10, 20% de marge, c'est bon, tu es super bon, tu es le roi du pétrole. Mais genre, imagine, tu as un business qui génère 20 000 euros par mois, mais que tu n'as que 10% de marge, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, tu n'as que 2 000 euros par mois. Bah, autant rester salarié, quoi. Tu vas gagner plus. Et bien, avec les produits digitaux, on peut monter à des marges en fait super intéressantes. Super intéressant. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tu n'as pas besoin d'avoir du gros chiffre pour avoir beaucoup d'argent qui reste. Tu fais du bon chiffre, il y a un bon chiffre qui te reste à la fin. Et c'est pour ça en fait qu'aussi la richesse, elle peut venir vite. Parce que les produits digitaux sont un véhicule simple, rentable et puissant. Et cerise sur le gâteau, quand on fait les produits digitaux, on aide les autres en s'enrichissant. On aide les autres parce que nos produits leur assurent une transformation et leur résolvent des problèmes qu'ils aiment résoudre. Du coup, c'est un pari gagnant-gagnant avec les clients. Ok? Donc, à ce stade,
il ne te manque plus qu'une seule chose, ok? C'est de savoir dans quelle thématique aimerais-tu lancer tes premiers produits digitaux. Et les exemples, il y en a plein. J'en ai donné plein. Ça peut être genre des produits dans le domaine de la langue, ça peut être, je sais pas, comment lancer son barbershop, genre, ça peut être dans le domaine du fitness, musique, trading, des trucs pour les marques, pour les agences, pour parentalité, sommeil, bref, la liste elle est grande quoi. Si tu as un business qui est bien structuré, si tu as le bon prix, si l'offre elle est bonne, si le nom de produit il est bon, si la vente elle est bonne, si la stratégie globale est bonne, eh ben, l'argent il est déjà sur la table. Ok? Il faut juste apprendre à exécuter. Il faut juste apprendre, ok, quel prix il est bon. Apprendre, ok, comment mettre en place une offre qui assure une transformation, que les gens aimeraient investir dedans. Ok, comment est-ce que je fais le nom de mon produit? Ok, comment est-ce que je vais vendre mes produits? Comment, ok, j'ai des visiteurs, j'ai des gens qui voient le produit. Ok, comment est-ce que je vais les convaincre, les persuader pour acheter le produit? Comment est-ce que la vente, quels sont les mécanismes derrière la vente? Voilà, il faut avoir une stratégie globale qui est bonne. À ce moment-là, en fait, l'argent, il est vraiment sur la table et tu as juste à apprendre à exécuter. Il faut apprendre à le faire proprement et ce n'est pas vraiment si difficile. Ok? Mais Neige, tu as peut-être envie de me poser la question, mais Neige, pourquoi se fatiguer à faire ça? Ben, il y a plusieurs raisons en fait. Premièrement, ce modèle n'est pas difficile à mettre en place. C'est le modèle de business en ligne le plus simple. Il n'y a rien de plus simple que de faire ce business. Par exemple, en fait, il y a quelqu'un qui a commencé à faire ça en vendant des astuces sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des astuces un peu pour Instagram, TikTok et compagnie. Ben, en quelques semaines, il a commencé à faire ses premiers revenus, puis il est monté jusqu'à 10 000 euros. Ok? Imagine ce que ce genre de revenu changerait dans ta vie, toi. Imagine, c'est maintenant, voilà, admettons, là, nous sommes, je sais pas, admettons, nous sommes en mars, bah, tu lances ça et voilà, fin mars, tu fais 10 000 euros, fin avril, tu fais 10 000 euros et fin mai, tu fais 10 000 euros. Ok? Qu'est-ce que ce genre de revenu, en fait, va changer dans ta vie? La vie de ta famille, la vie de tes enfants. Pense aux vacances que tu voulais faire depuis des années. Pense peut-être à la voiture de rêve que tu n'as pas encore achetée, que tu aimerais acheter. Ou peut-être la maison que tu rêves de construire, acheter depuis longtemps. Pense à la liberté qui vient avec faire 10 000 euros par mois. Pense au confort qui vient avec faire 10 000 euros par mois. Et là, moi, quand je me rappelle, en fait, quand j'ai commencé vraiment à faire des chiffres, bah, maintenant je fais beaucoup plus que ça, mais quand j'ai commencé vraiment à monter petit à petit dans mes revenus, j'ai atteint en fait le point où je me suis dit, ok, maintenant je suis bien. C'était le point où j'ai commencé à aller faire mes courses sans me soucier des prix. Ou aussi, au fait, aller au restaurant et choisir ce que je veux manger, pas en regardant la colonne des prix, mais en me concentrant sur la colonne de qu'est-ce que je vais commander en fait. Les prix, je les oublie et je peux commander ce que je veux dans la carte au resto. Et même si c'est le plat le plus cher, même si c'est le menu le plus cher, je m'en fous. Si c'est quelque chose que je vois en fait, c'est ce que j'ai envie de manger, c'est ce qui correspond à mes goûts, je les prends, je ne regarde pas. Pareil quand je fais les courses, souvent on me demande mais Neige, t'as payé comme ça, combien pour tel truc? Je sais pas. Je sais pas en fait. Je vais dans le magasin. Je sais que ce que j'achète sont souvent des choses dont j'ai besoin, donc pour ma vie de tous les jours par exemple. Donc moi j'ai commencé à gagner ça. Et je ne regarde pas les prix. Je prends toujours okay, quel est le produit qui me correspond le mieux, qui me plaît le plus, que je peux prendre, et je le prends, je ne regarde même pas. Et ça en fait, ça enlève, c'est un confort en fait dans la tête. Je ne sais pas si tu as déjà atteint ce stade, mais pour moi c'était le moment de libération, quoi. Genre c'est fou quoi. Donc c'est un moment que je souhaite à toutes les personnes qui sont pas encore là. Mais voilà, chacun il a ce moment où il dit ok, c'est pour ce confort que j'ai travaillé quoi. Et voilà, c'est des choses simples après tout. Donc toi, imagine faire 10 000 euros par mois sur Internet, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Ça pourrait aussi dire la liberté géographique. Eh ben, tu pourrais quitter ton job de salarié et comme ça, en fait, tu pourrais dire au revoir au bouchon du périphérique. Tu peux dire au revoir au RER B. Tu peux dire au revoir à ton bureau. Tu peux dire au revoir à ton patron. Tu peux travailler de partout sur ton business. Asie, Amérique latine, Mexique, Japon, peu importe, c'est toi qui as le choix. Tu peux voyager à travers le monde. Aussi, ce business, en fait, il est compatible à 100% avec une vie à distance. Tu vois,
Par exemple, moi, un truc que je trouve marrant, quand je me rappelle des réactions des gens quand ils ont découvert le télétravail en 2020, en fait. Quand la pandémie est arrivée et que tout le monde était obligé de se mettre au télétravail, il y a beaucoup qui disent waouh, super bien, je peux travailler de maison. Ils découvraient ça, quoi, pour le mainstream, ils découvraient ça, en fait. Alors que moi, ça, je le faisais depuis 2010 et mes clients, en fait, ceux qui suivent mes formations, etc., bah, le font depuis 2017, de travailler depuis chez soi. Parce qu'en fait, on a des revenus, parce que ça tourne, parce qu'on peut travailler sur Internet depuis son ordinateur. Eh ben, on n'a pas besoin d'attendre la permission pour X raisons de l'entreprise qu'on peut faire du télétravail. Et j'ai vu en fait des reportages à la télé, des gens genre qui profitent du télétravail genre pour aller travailler depuis, je pense que c'était les îles Canaries ou c'était Tenerife ou je ne sais pas où. Officiellement, il n'avait pas le droit. Il était en télétravail, mais il ne devrait pas quitter le territoire, je pense. Et du coup, il part sur des îles et tout pour bosser. Et il cachait ça en passant par des VPN, des trucs pareils. Bah, en fait, là, quand tu as ton business en ligne, tu fais du télétravail d'où tu veux, tu n'as plus un patron, quoi. Tu fais ce que tu veux. Et c'est aussi en fait ce qui permet de vivre où l'on veut. Et moi, je crois beaucoup au karma en fait dans la vie. Et quand toi, tu as tes produits digitaux qui aident les autres, eh ben, ta vie s'améliore encore plus. Parce qu'en fait, avec ton business, tu n'es pas là juste pour gagner de l'argent. Oui, tu gagnes de l'argent, tu encaisses bien. Mais après, tes produits, ils ont un impact. Ils aident les autres. Et je ne sais pas comment c'est fait, c'est l'univers qui fait que eh ben, ta vie aussi s'améliore avec. Un exemple personnel, moi j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Europe, puis actuellement je vis en libération totale. Je vais t'expliquer ce que c'est. Et franchement, ma vie a commencé à s'améliorer dès que j'ai commencé à faire des produits digitaux. En fait, même au début, avant, sans seulement me montrer, mais même aussi après en me montrant. Et à chaque fois que j'aide beaucoup plus de gens avec mes produits et mes travaux, bah, plus ma vie s'améliorait, quoi. Récemment, en fait, j'ai quitté l'Europe définitivement fin décembre 2025. Et là, en fait, j'ai pris la décision en fin 2025 de ne plus jamais dépendre d'un seul pays. Ok. Actuellement, j'ai un pied dans plusieurs pays en même temps, avec liberté économique en fait dans le monde. C'est-à-dire en fait, ce sont des pays où on te donne en fait la possibilité de faire ce que tu veux avec ton argent. En Europe, c'est vrai, il y a un tas de libertés. Il y a beaucoup de points où l'Europe c'est top sur pas mal de niveaux de liberté, mais tout ce qui est liberté économique, ça n'existe pas en Europe. Ok. Je vais t'expliquer dans un instant ce que c'est. Après, j'ai aussi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que ah ouais, faut pas quitter la France, faut pas quitter l'Europe parce qu'il y a le meilleur système je sais pas, de santé, de machin. Non, en fait, quand tu dois attendre un an, 6 mois à un an pour passer chez l'ophtalmo pour avoir un rendez-vous, c'est pas le meilleur système de santé au monde. Quand, je sais pas moi, pour avoir une opération, tu dois attendre 1 à 2 ans pour avoir une place, c'est pas le meilleur système de santé au monde. Je suis désolé. Pour ça, en fait, je suis passé sur une assurance santé internationale qui coûte déjà beaucoup moins que ce que je payais en Europe et qui me couvre partout où je vais. Donc, je peux passer 2 mois dans tel pays. Après 2 mois, je me dis, non, ça ne me plaît pas, hop, je pars dans l'autre. Je suis toujours couvert et je passe toujours en priorité partout où je vais dans les hôpitaux et là où il y a, en fait, si jamais j'ai besoin d'intervention médicale, quoi. J'ai plusieurs résidences, j'ai plusieurs passeports. Ok, plusieurs comptes bancaires et investissements dans différents pays, continents. Comme ça, on est sécurisé, peu importe ce qui arrive. S'il y a une guerre ou autre, tac, tac, tout est en place. Et le problème, ce que j'ai dit en fait par rapport au système européen, qu'il n'y a pas de liberté économique, et ben ça, c'est des faits en fait. C'est que le système européen, il t'étouffe sans que tu le remarques. Ça me rappelle aussi la fable de la grenouille et l'eau chaude en fait. Je ne sais pas si tu la connais. Ben, on prend une grenouille, on essaie de la mettre dans l'eau chaude. Dès qu'on la lâche, hop, elle saute de l'eau. Elle ne reste pas dans l'eau parce que l'eau, elle est chaude. Par contre, si on la prend et on la met dans l'eau froide, elle reste. Et après, si on commence à chauffer progressivement l'eau, eh ben, elle ne bouge pas parce que le changement, il arrive tellement lentement et tellement progressivement, elle ne le remarque pas jusqu'à atteindre le point où elle commence à sentir la chaleur, mais trop tard, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus sauter pour se sauver et elle meurt dans l'eau qui commence à bouillir. Okay. Donc, c'est ça le système européen. Par exemple, quand on parle de l'impôt sur les revenus,
au début, est-ce que tu sais qu'en France, c'était une mesure en fait provisoire qui était mise en place? C'était pas quelque chose de permanent, mais après c'est resté pour devenir permanent. Et au début, c'était un taux qui était super faible, mais avec le temps, on voit qu'aujourd'hui, le taux il est super élevé par rapport à ce qui se fait dans le monde. Et du coup, moi là, fin 2025, je dis c'est fini avec l'Europe. J'ai plus envie de vivre ça, d'en vivre dans un tel système. Et du coup, j'ai créé ce système qui me permet en fait que dès qu'il y a le moindre changement qui ne correspond plus à mes plans dans un pays ou un autre, je peux simplement aller direction l'aéroport et partir en fait vivre dans un pays qui me donne un cadre plus favorable et des conditions plus favorables, que ce soit pour moi, ma famille, mes business et mes projets futurs. Ok? Et entre nous, hein, quitter l'Europe là récemment était le départ le plus compliqué et le plus bureaucratique que j'ai subi de ma vie, sachant que j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Asie. C'est le départ le plus compliqué, ok? Parce que voilà, tout est là pour t'enfermer, quoi. Et ça aussi sera le plan pour mes futurs enfants. Tout ça, c'est en fait grâce à mon business. Donc, ça sera aussi pour mes futurs enfants. Ils auront une éducation internationale, c'est-à-dire que voilà, partout il y a des écoles internationales où tu peux à tout moment en fait changer d'école dans un autre pays et continuer le même programme. Ok. Et je connais aussi plusieurs amis en famille avec plusieurs enfants, même en bas âge, qui font la même chose depuis des années. Et donc, on pourrait avoir cette croyance de se dire, oui, Ménage, pour vivre comme ça, de un, il faut les moyens, il faut l'argent. Bah, ça, très bien. Ton business en ligne de produits digitaux te permettrait d'avoir ça. Mais neige, quoi faire quand on a des enfants? C'est compliqué avec l'école et tout. Non, en fait, il y a des systèmes dans le monde qui permettent aujourd'hui d'avoir ça et de profiter en fait de ce qu'il y a dans le monde. Il y a 200 pays, quoi. Le monde, il est tellement beau et grand. C'est dommage en fait de passer toute sa vie dans le même village, dans la même ville, dans le même style de vie. C'est ennuyant, ça pèse et on reste. Résultat, c'est qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en 2026 qui sont en train de vivre avec un système qui est des années 60 et des années 70, qui n'est plus à jour, un système qui est dépassé et qui va droit au mur, quoi. Ok. Et du coup, là, en fait, juste une précision, l'idée, c'est pas de voyager en permanence, mais de toujours être à l'endroit où on se sent bien et où on vit le mieux, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui adore trop voyager. Il y a des gens qui font ça en mode digital nomade. Je ne suis pas un digital nomade, mais je suis ce qu'on appelle un individu souverain. Je t'en parlerai dans un instant. C'est qu'en fait, presque chaque année, je me pose la question, OK, quel est le meilleur pays dans lequel je peux aller vivre maintenant? Si le pays dans lequel je me trouve déjà, donc j'ai le pied là où je vis actuellement, il est toujours le bon, j'y reste. Si c'est pas le bon, hop, je passe au suivant, quoi. Et du coup, en fait, aussi, il y a certaines règles avec ça que aussi la liberté financière et la liberté géographique me permettent, c'est que plus jamais je ne paierai plus de 10% sur ce que je gagne. C'est fini le raquettage fiscal. Plus jamais je ne deviendrai résident d'un pays qui m'oblige à me mettre à nu sur tout ce que je possède dans le monde à chaque déclaration fiscale. Là, c'est coucou l'Europe. En Europe, si tu vis en Europe, tu dois chaque année déclarer tout ce que tu possèdes dans le monde entier et tu seras taxé sur tout ça. Et dans le monde, il y a plein de pays qui te disent en fait non, on te taxe juste sur ce que… Soit on ne te taxe pas du tout, en toute légalité, il suffit d'y résider, quoi. Soit en fait, on te taxe que sur l'argent, soit que tu ramènes dans le pays, soit l'argent que tu possèdes sur le pays. Donc, si tu as des investissements dans d'autres pays, c'est ton argent, tu travailles dur pour ça, tu peux le garder ailleurs, quoi. Et plus jamais en fait je deviendrai résident dans un pays qui me met des bâtons en fait dans les roues à chaque occasion avec des textes de loi écrites par les pieds. Ça c'est aussi un autre problème en Europe, c'est qu'il y a trop de textes de loi, trop compliqués, trop de réglementations. Ça t'étouffe, quoi. Ok. Par exemple, moi aussi, parmi les points de liberté que j'ai, c'est que plus jamais je vivrai dans un pays où tu peux te faire arracher aussi ton téléphone, ta montre, voir ta main avec la montre. J'ai vu ça l'autre jour, à tout moment, quoi. Aujourd'hui, si tu te balades dans une grande ville européenne avec une belle montre à la main, fais attention à ta main. La montre, elle peut partir, c'est sûr qu'elle va partir à un moment ou à un autre, mais j'espère que la main sera encore là. Donc, pense à la sécurité de tes enfants, en fait, quand tu vois ça, surtout en Europe. C'est ton devoir, en fait, surtout. Si tu as des enfants ou si tu comptes en avoir, est-ce que tu veux qu'ils grandissent dans un environnement où il n'y a pas tant de sécurité que ça, en fait? Ça, c'est ton devoir. Pense-y, en fait.
Et les produits digitaux, en fait, ils permettent de débloquer ce genre de vie, ce qu'on appelle les vues d'un individu souverain. C'est qu'en fait, quand tu as ton business de produits digitaux qui tourne, tu fais 10, 15K, voire plus par mois, rien ne t'oblige à ne pas quitter ton travail, à virer ton patron, quoi. Tu vires ton patron et tu vas travailler, tu vas habiter dans un autre pays qui va te poser, en fait, qui va te donner un cadre de vie qui te correspond mieux, plus de sécurité pour toi et ta famille et tes enfants, etc. Et aujourd'hui, en fait, grâce à ça, c'est moi qui choisis les pays où je vis, ce n'est pas l'inverse. Et ce genre de liberté-là dont je viens de parler, pourquoi j'ai pris le temps d'en parler, c'est pour que tu comprennes pourquoi on fait tout ça, en fait. C'est qu'en fait, dans ce genre de liberté-là dont je viens de te parler, c'était dans les années 50-70, c'était réservé aux milliardaires, quoi. Si tu voulais avoir plusieurs résidences, pouvoir changer de pays sur un coup de tête, il fallait être un milliardaire. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, la facilité de déplacement, la technologie, etc., n'importe qui peut y avoir accès avec un business en ligne de produits digitaux qui fait, en fait, à partir de 10 000 euros par mois, tu peux devenir un individu souverain. OK? Donc, là, tu poses la question, mais Neige, tu nous casses la tête depuis, je sais pas, 47 minutes. T'es qui, toi, pour qu'on t'écoute? Eh bien moi, j'ai déjà parlé un peu de ce que les produits donc, digitaux ont eu comme impact dans ma vie. Ils ont eu cet impact parce qu'ils m'ont généré des millions sur Internet qui m'ont permis en fait de financer le style de vie dont je t'ai parlé. Personnellement, je me suis formé auprès des meilleurs au monde dans ce domaine, des gens comme Russell Brunson, comme Sam Ovens, etc. Des experts connus dans ce domaine, des experts internationaux et américains. Et j'investis activement plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour continuer à me former et avoir les meilleures méthodes du moment, quoi. C'est un travail en continu parce qu'on est dans un monde qui évolue, des méthodes qui évoluent et pour rester à jour. J'ai lancé mon premier business en ligne en 2010 et je vis pleinement d'Internet depuis 2012. Oui, j'ai pas mal galéré les 2 premières années à commencer à générer des revenus, de bons revenus. Et je te dis clairement, mon erreur, c'est que pendant ces 2 premières années, je ne me suis pas formé, quoi. Je suis resté dans mon coin à tester des choses. Ça m'a pris 2 ans, quoi. Et je le regrette, quoi. Mais voilà, depuis 2012, je vis pleinement d'Internet. Et j'ai lancé cette chaîne YouTube en 2016-2017 et je l'ai fait monter à 600 000 abonnés. OK? Des milliers de personnes ont généré le premier euro sur Internet grâce à mes astuces et mes travaux, que ce soit mes vidéos, mes formations, mes accompagnements, etc. Tu peux même aller checker notre trace pilote. Et mon style de vie actuel vient des produits digitaux. Et ce que je partage, ce n'est pas de la théorie que j'ai vue en fait dans un livre, c'est du vécu. C'est des choses que moi j'applique au quotidien, des choses que moi aussi j'utilise pour mes produits digitaux. Et voilà, je vis directement les résultats de ce modèle de produits digitaux. Je suis la preuve vivante que ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ok, alors comment faire concrètement? Alors, étape 1, il faut avoir un produit digital dans une thématique rentable. Ok, il faut un problème urgent que les gens veulent vraiment résoudre et après créer une solution en format digital avec l'IA à ce problème. Okay. L'étape 2, ça serait en fait avoir un mécanisme de vente, c'est-à-dire en fait une page de vente, le bon de commande, les ventes additionnelles, etc. C'est ce mécanisme-là, comme tu as vu plus tôt dans la vidéo, qui peut te permettre de faire un fois 24 sur le chiffre d'affaires que tu pourrais faire. Okay. Étape 3, c'est avoir un moyen de toucher les acheteurs. Okay. Ce moyen-là, il peut être soit organique, soit la publicité. Si c'est de l'organique, ça veut dire automatiquement il faut investir du temps. Okay. Si c'est de la publicité, il faut investir de l'argent. Donc pour l'organique, investir du temps pour faire quoi? Pour poster des vidéos sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et autres. Et ça, c'est possible aujourd'hui sans se montrer grâce à l'IA. On peut le faire avec l'IA de A à Z sans se montrer. Pour la publicité, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir peur. « Waouh, je vais investir de l'argent ». Non, en fait. Il faut avoir une bonne stratégie et à partir de 50 € pour démarrer, on pourrait avoir quelque chose qui tourne et puis voilà, réinvestir les gains pour scaler. De toute façon, si tu investis 50 € en publicité dans quelque chose et que ce n'est pas rentable, il faut couper tout de suite, il ne faut pas continuer à investir plus. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à perdre 500 € ou 1000 € en publicité pour te rendre compte « Ah non, ça ne marche pas ». Non. OK. Et publicité, on fait ça où? On utilise Meta Ads qui envoie la pub soit Facebook, Instagram ou en fait d'autres plateformes de Meta ou bien TikTok Ads ou bien YouTube Ads. Voilà. Okay. Donc tu as 3 étapes simples pour ce business. En fait, je t'ai dit que c'est un business ultra simple. Voilà, tu as besoin de 3 choses.
et ça marche et ça tourne. Ok. Mais j'aurais peut-être besoin d'une audience, d'une marque, etc. pour que ça marche. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Pas besoin de se montrer. Ok. Moi, je connais beaucoup qui font du 10, 20, 30 cas par mois sans se montrer. J'en ai connais certains qui sont à 1 million par mois qui ne se montrent pas. Mais ça, je sais, c'est des anomalies. Mais voilà, faire 10, 20, 30 cas par mois sans se montrer sur Internet, c'est largement réalisable. Pas besoin de site web compliqué non plus. Pas besoin de grosse réputation, pas besoin d'avoir une marque, je sais pas besoin d'avoir une chaîne YouTube de 500 000 abonnés, 600 000 abonnés comme moi. Pas besoin d'un gros Instagram, TikTok ou autre. Beaucoup de personnes en fait réussissent sans personal brand, donc sans se montrer sur Internet, sans avoir cette grande présence. Personnellement, je me montre ici car sur ce business-là que tu es en train de regarder, j'ai une stratégie beaucoup plus avancée. Je pourrais t'en parler si on travaille ensemble, en fait, pour te dévoiler aussi comment aller beaucoup plus loin. Mais voilà, j'ai bien d'autres activités où personne ne me voit et personne ne sait que c'est moi derrière. Hein. Donc voilà, les personnes qui ne se montrent pas utilisent juste un moyen de toucher les acheteurs. Ça peut être des pubs voilà, à partir de 50 € ou des comptes sur les réseaux sociaux, toujours sans se montrer. Un bon mécanisme de vente et un produit digital rentable produit par l'IA. Okay, ce sont les trois choses que je t'ai expliquées plus tôt. Si tu as des comptes sur les réseaux avec une audience, c'est encore mieux, mais ce n'est pas nécessaire, quoi. Si par exemple aujourd'hui tu me dis Neige, j'ai ce compte, j'ai posté du contenu pendant 2-3 ans, je ne sais pas, 50 000 personnes qui me suivent, je te dis oui, ça peut être une bonne base pour arriver rapidement à générer des ventes, etc. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Okay, et les produits digitaux sont le meilleur moyen de monétiser une audience. Donc si jamais tu as une audience existante, c'est un bon point sur lequel on peut travailler. Donc avec les produits digitaux, en fait, on ne fait pas que gagner de l'argent aussi. Okay, parce qu'après, la méthode, et surtout les méthodes que moi j'utilise, c'est que par exemple mes publicités et les publicités que j'utilise, ils ne vendent rien. Simplement, ça informe les gens et leur demande s'ils ont besoin d'aide. Okay, on ne leur vend rien. On leur dit, voilà, ça leur donne des informations qui peuvent les aider, qu'ils l'achètent ou pas. Et après, on leur demande s'ils ont besoin d'aide. Okay. Et la partie que j'adore avec les produits digitaux, c'est que c'est une méthode qui est très intègre, très respectable et très précieuse pour générer des revenus sur Internet. Okay, parce qu'en partageant de l'information, en leur proposant ces transformations, on apporte de la valeur au monde. Okay, donc quand tu fais des produits digitaux, contrairement à d'autres business auxquels tu peux penser, je ne vais pas là les citer et commencer à les attaquer, sinon je vais me prendre dans les commentaires. Voilà, mais franchement, pense-toi à d'autres business peut-être auxquels tu as pensé avant. Bah, contrairement à tous ces business où tu gagnes de l'argent, tu as juste l'argent, mais tu n'as pas d'autres raisons fortes, tu n'as pas d'autres impacts positifs dans le monde. Bah, avec les produits digitaux, tu aides vraiment les gens qui veulent de l'aide et qui ne la trouvent pas. Okay, parce que tu te positionnes au bon endroit, au bon moment et tu leur apportes cette aide-là. Et tu crées un vrai impact sur la vie des clients et de ton business, quoi. Exemple, par exemple moi, un exemple ultra simple. Okay. Rien qu'avec ma chaîne YouTube et mes produits digitaux, bah, des milliers de personnes ont généré leur premier revenu sur Internet. Il y en a des milliers, j'ai les preuves pour ça. Ils ont compris en fait qu'il y a un autre monde quand on commence à vivre d'Internet. Et plein se sont complètement libérés. Peut-être même toi, aujourd'hui aussi en te parlant un peu de ma vie, quel impact les produits digitaux ont eu dans ma vie? Peut-être toi aussi, ça t'a ouvert un peu l'esprit, tu as appris que, en fait, aujourd'hui, on peut vivre vraiment librement, on n'est pas attaché, on n'est pas enfermé dans un seul pays. Si les conditions dans un pays ne nous plaisent pas, on peut prendre nos valises et partir parce qu'on travaille sur Internet. Okay, si tu n'as pas encore vu en fait les témoignages des gens que j'ai aidés et qui ont utilisé mes méthodes pour générer leur premier revenu ou s'est libéré, bah, tu peux aller voir le Trustpilot de mon site ou la page témoignage sur mon site profiskills.fr. Là, tu pourras entendre ce qu'ils ont à dire. Je pense qu'eux pourront t'en parler mieux que moi. Okay, et même là, en fait, pour avoir de tels impacts, tu n'as pas besoin de te montrer. Moi, je me montre, j'ai expliqué pour des raisons de stratégie avancée, mais tu peux aussi avoir un tel impact sans te montrer. Je connais certains qui ont fait des business de produits digitaux où eux ne se montrent pas, mais leurs clients sont tellement contents que ce sont les clients qui deviennent collectivement l'image du business. Parce que quand tu arrives à avoir des clients satisfaits et qu'ils te font eux des témoignages vidéo, on les voit,
eh ben, c'est ces clients-là qui deviennent l'image du business. Tu vois, sans que toi, tu te montres, les gens qui le voient, ce sont tes autres clients qui ont réussi, qui ont les témoignages, qui ont eu les transformations. Et ça, non seulement ça va augmenter le taux de conversion et va avoir beaucoup plus de clients et beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais ça te permet aussi d'impacter beaucoup plus de gens. C'est un cercle vertueux. Donc, c'est vraiment une belle manière de vivre en fait. C'est voilà, tu as un business qui n'est pas là juste pour faire de l'argent. Faire l'argent, ça reste une priorité en fait, la priorité, parce que c'est l'argent qui va avoir l'impact positif dans ta vie que tu veux. Et en plus de ça, en fait, tu as un autre impact positif qui est gagnant-gagnant avec les clients. Donc c'est top. Voilà. Bah, si ce n'est pas ça le meilleur business au monde, je ne sais pas quel autre business l'est. D'ailleurs, c'est pour ça que toute ma vie, elle est consacrée à ces business de produits digitaux. Ok? Donc, quand l'argent en fait n'est plus la seule motivation, ce moment, ça arrive en fait quand on commence à gagner des sommes intéressantes. Parce que je pense aussi qu'il y a des études qui ont montré que du moment où on gagne, je pense, 5 000 ou plus par mois, notre degré de bonheur n'augmente plus. Évidemment, il y a une super grande différence entre quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois et quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois. Évidemment, celui qui gagne 5 000 euros par mois, il mène une vie beaucoup plus simple, normalement, beaucoup plus facile parce qu'il a beaucoup plus de moyens. Et le bonheur, ça augmente très fort de 1 000 à 5 000. Et au-delà de 5 000, ça n'augmente plus autant assez. Et imagine quelqu'un, par exemple, qui gagne déjà 100 000 euros par mois. Pour continuer à bosser, à se motiver pour faire du business, il lui faut d'autres raisons, beaucoup plus fortes que juste le simple l'argent pour y arriver. Parce que l'argent, si tu fais 100 000 euros par mois, c'est bon, tu en as assez. Okay. Et moi, par exemple, il y a d'autres raisons, autres que l'argent, qui continuent à m'animer. Donc, même si j'ai déjà gagné assez d'argent pour assurer mon avenir et celui de mes futurs enfants, eh ben, il y a d'autres choses qui me motivent à aider les personnes à lancer leur business de produits digitaux. C'est l'impact dont on a parlé. Les personnes que j'accompagne en fait lancent des produits digitaux dans plein de thématiques différentes. Ok. Donc moi, quand je les accompagne, évidemment, et à l'intérêt financier, ça me permet d'encore mieux gagner ma vie, mais en plus d'impacter de plus en plus de vies, même sur des thématiques auxquelles je ne penserais jamais et dans lesquelles mes clients, eux, se lanceraient. Exemple, un business que j'accompagne sur la parentalité pour aller chercher les 20 000 euros par mois, eh ben, les vies de ces clients qui sont impactés positivement, ils seront impactés positivement indirectement aussi en une partie par mon travail. Parce que si ce business sur la parentalité de la personne que j'accompagne existe, c'est parce que c'est moi qui l'ai accompagné, qui lui a montré le business, qui lui a appris ça, qui lui a montré, écoute, en fait, pour tes clients, tu leur proposes une transformation, ça va les impacter, etc. Et voilà, moi, je gagne de l'argent, mon client gagne de l'argent et les clients de mon client, en fait, eux, ils ont la transformation qu'ils veulent, ils sont satisfaits, ils sont contents, leur problème, il est résolu et voilà, gagnant-gagnant. Okay. Et en fait, ça me donne vraiment des sensations de folie à chaque fois que je vois un de mes clients faire sa première vente. C'est comme si c'est moi qui l'a fait, tu vois, parce que ça arrive, tu vois, je me dis, waouh, c'est une réussite, quoi. De voir quelqu'un, en fait, aussi sa réaction, en fait, quand il fait ses premiers 1 000 euros. Ça me rappelle aussi à chaque fois, la première fois que moi j'ai fait 1 000 euros, que je me suis dit, waouh, ça marche, en fait. Ça marche, je peux faire 1 000 euros sur Internet. Et à chaque fois que je vois ça auprès d'un nouveau client, ça me rappelle ces moments-là et c'est une sensation en fait très extraordinaire. Aussi, la réaction quand on fait son premier mois à 3 000 euros. Parce que je pense, moi, le 3 000 euros par mois, c'est presque ce qu'on appelle la vitesse de libération. En fait, quand on envoie une satellite dans l'espace, il y a une vitesse importante, en fait, un seuil de vitesse que le satellite doit, quand la fusée l'envoie, doit atteindre pour qu'il puisse se libérer de l'atmosphère de la Terre et qu'il puisse rester en orbite, quoi. Et pour moi, dans le business en ligne, pour quelqu'un par exemple qui est en France, la vitesse de libération, c'est d'arriver le seuil en fait de libération, c'est d'arriver à faire 3 000 euros par mois. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à penser à l'idée, ok, maintenant je commence à gagner de sommes intéressantes d'argent et je peux penser à virer mon patron et à faire autre chose dans ma vie, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise, ok, en fait, je peux utiliser ça. Donc, je passe juste du stade de juste un complément de revenu. Je commence à penser au stade de, ok, ça va remplacer mon salaire. Ok. Et après, en fait, quand on fait son premier mois à 10 000 euros, quand je vois des clients faire ça, c'est
Parce que là, c'est bon en fait. C'est plus que la vitesse de libération. Ils sont beaucoup plus que libérés. Ils peuvent même s'expatrier et aller vivre ailleurs dans un endroit qui leur propose en fait des conditions, de meilleures conditions de vie par rapport en fait à leurs objectifs que eux ils veulent. Ok, et ça ne s'arrête pas quoi. Ça s'arrête pas. À chaque palier, c'est vraiment une super motivation. Donc, si toi tu veux que je t'accompagne à vivre ce genre de moment, à atteindre ce genre de résultats avec les produits digitaux, bah, il y a un lien dans la description pour poser ta candidature. Okay. Actuellement, j'ouvre 5 places pour un accompagnement privé avec moi en one-on-one où ça se passe en fait directement avec moi, tu bosses directement avec moi lors de ces prochaines semaines. Je ne peux pas en faire énormément, hein. C'est pour ça qu'actuellement, je n'ai que 5 places de disponibles. Il faut faire la candidature. Si ta candidature elle est intéressante, on aura un premier appel. On pourra en fait discuter davantage de tout ça, plus en fait un échange sur ta situation. Je répondrai à tes questions. Je te donnerai un feedback, des conseils, de la clarté. Et si c'est pertinent et que tu veux mon aide, bah, on pourrait partir sur un accompagnement one-on-one pour que tu puisses en fait aller chercher les objectifs que tu veux avec les produits digitaux. Et si par exemple, pour X raison, on ne va pas travailler ensemble, dans tous les cas, tu auras eu des réponses à tes questions et tu auras profité d'un appel de coaching gratuit. Ok. Donc, si tu veux bien vivre grâce aux produits digitaux, eh ben, le lien il est dans la description et tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire pour candidater. Donc, dernier message important. Rappelle-toi en fait de la dame dont je t'ai parlé au début de la vidéo. C'est une dame qui a entre 40 à 50 ans. J'espère qu'elle ne va pas regarder cette vidéo et elle ne va pas m'en vouloir d'avoir parlé de ça. Et surtout de ce que je vais dire maintenant en fait. Pose-toi la question, c'est une dame qui a entre 40 et 50 ans. Elle peut faire 14 à 15 000 euros par mois depuis chez elle avec des produits IA sur le sommeil. Alors, tu peux probablement faire 5 à 10 000 euros par mois, non? Voilà. Ce n'est pas péjoratif par rapport à la dame, mais voilà quoi. Elle arrive à faire ça à cet âge avec des produits sur le sommeil. Sur le sommeil. Alors tu peux probablement faire 5 à 10 000 euros par mois. Okay. Et si tu es vraiment très bon, eh ben là, il n'y a pas de limite. Hein. Tu peux monter à 20 000, 30 000, 50 000 par mois, voire plus. Tout dépend de toi. Mais tu vois, les 5-10 000, c'est un jeu d'enfant avec ce business. Et moi, personnellement, comme je t'ai dit, je crois au karma. Si tu aides vraiment les gens et tu leur apportes de la valeur, même sans te montrer, donc il suffit que tes produits digitaux soient de qualité, que ça les aide, eh ben, tu seras récompensé par l'univers. Okay. Tu pourras faire énormément d'argent parce que des bons produits, ça peut que bien marcher si on les markete bien. Si tu connais les techniques marketing de vente, le bon produit, c'est la bonne base. Et tu pourras te faire plaisir en fait dans ta propre vie. Je ne sais pas, achète-toi une voiture, une grande maison, pars en vacances avec ta famille, voyage en business, en first class, c'est aussi de belles expériences à vivre. Fais plaisir à tes parents, tes enfants, etc. Le monde, il est à toi. C'est à toi de voir ce que tu veux faire avec ta thune. Mais voilà, en fait, il faut bien faire le travail avant pour y arriver. Donc, si jamais tu as des questions, pose-les en commentaire. Le but de cette vidéo, c'était t'aider, t'inspirer, t'apporter de la valeur. Si uniquement une personne d'entre vous prend ces infos et fait, je ne sais pas, 5K, 3K, allez, elle fait 3K, 5K, 10K, 20K par mois. S'il y a une seule personne qui arrive à atteindre un de ces résultats, pour moi, ça serait mission accomplie. Voilà. Si tu as besoin de l'aide par rapport à tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo, pose ta candidature pour l'accompagnement privé. Le lien, il est dans la description. Et si tu as une bonne candidature, je viendrai t'aider au téléphone. L'objectif, ce serait d'aller chercher l'argent que tu mérites. Et rappelle-toi, la vie, elle est trop courte pour être fauchée. Je sais que c'est cliché, je sais que c'est un peu… voilà, mais c'est vrai en fait. La vie, elle est vraiment trop courte pour être fauchée. Donc, bosse bien et va chercher l'argent que tu mérites. C'était Najdouma et rappelle-toi, un seul digital holding, tu suffit pour réussir.